Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball. Pas Dragon Ball Z, pas Dragon Ball GT, ni Dragon Ball AF, ni tout autre fanmade où les niveaux des Saiyans auraient été remplacés par des couleurs, mais bel et bien de Dragon Ball, l'original. Vous savez, la série qui est sortie le 20 novembre 84, que j'ai envie de maintenant de redater en moins 20 jours avant mon frère. Oui, ça sert à rien, mais j'aime bien cette info. Dragon Ball est une série d'Akira Toriyama très largement inspirée d'un roman chinois qui s'appelle Pérégrination vers l'Ouest. D'ailleurs, Sayuki et le film La Cité Interdite en sont aussi un petit peu tirés. Et ça raconte l'histoire de Sangoku, un jeune garçon à la queue de singe, accompagné de Bulma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui vont partir à la conquête des 7 boules de cristal. Sauf que chemin faisant, Sangoku va apprendre de plus en plus à combattre, et notamment, il va apprendre auprès d'un vieux maître des arts martiaux, un mec qui a plus de 300 ans, du nom de Tortue Géniale, ou Kame Sennin pour les japonophones, ou Muten Roshi aussi, ou Maître Roshi, voire Master Roshi pour les anglophones. Ouais, non, là, c'est horrible. Et cet homme-là, tout vieux, tout frêle, pourtant tellement classe, si, il est classe, si vous ne connaissez pas le manga, ni même l'anime Dragon Ball, vous ne savez pas de quoi on parle. Mais ce mec-là, ok, il aime les culottes des filles, mais il est classe. Mais à un point stratosphérique, moi je vous le dis. C'est par ailleurs lui qui va apprendre une technique des plus utiles à Sangoku, la technique qui va devenir la signature de toute l'œuvre Dragon Ball, de tout l'univers, qui est le Kamehameha, ou la vague déferlante en français. Oui, je sais, on avait des noms bien pratiques. Et pour ça, Tortue Géniale, bah, il reste pas comme ça. Il passe en ce qu'on appelle le full power ou en mode gros muscle. Tout simplement, il ressemble à ça. Ouais, il est classe. Ah, mais je vous le dis. Je vous avais dit qu'il était classe. Bah voilà, la preuve en est, il est classe. Alors moi, je regarde le mur, et là, techniquement, au montage, il y aura une image de lui en gros muscle. Voilà. Et d'ailleurs, justement, c'est ce Papercraft de cette forme-là dont on va parler aujourd'hui. Je vais pas m'étendre beaucoup parce que Dragon Ball tout le monde connaît, donc là on va surtout parler du Papercraft parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc c'est parti, on fait apparaître le Papercraft. Aucun faux raccord. Bon, je vous présente le Papercraft de Tortue Géniale créé par Paper Duke. Duke, c'est un ami crafter qui a notamment fait pas mal de papercraft autour de Dragon Ball et il a fait celui-ci dont le modèle 3D est tiré du jeu Budokai Tenkaichi 3 sorti sur PlayStation 2 il y a 16 ans à peu près. Hein, le 4 arrive bientôt. Oh, j'ai hâte. Bref, ce personnage-là, ce modèle-là est donc tiré de ce jeu. Et qu'est-ce qu'il est grave beau, mais purée, mais c'est sublime. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme que c'est sublime. Il est super bien fait. La barbe est très détaillée, trop détaillée même. Et d'ailleurs, justement, on en revient juste après quand on va parler du grammage. La barbe est très bien, l'ensemble est plutôt bien fait, les pectoraux, enfin les abdominaux sont plutôt bien ressortis, les pectoraux aussi. Les muscles en règle générale, je veux dire, il a une musculature qui est absolument de dingue et qui pour le coup est super bien rendue. Vraiment, le jeu déjà de base avait fait un super bon modèle 3D. Là, il a juste donné un peu cette pose-là dans l'ensemble, mais le Papercraft, ce modèle-là, il est juste parfait. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Ouais, c'est peut-être un peu violent, mais je vous le dis, il est parfait. Bon, parlons grammage. Ouais, parce qu'il y en a trois. Alors, dans les pieds, il y a du 220 grammes Clair Alpha, Clairefontaine. Parce que je voulais quelque chose de résistant, vu qu'ici, j'ai mis des aimants. Aimants qui me servent principalement pour pouvoir le poser pour l'exposer en convention, sur un plaque en métal, je précise. Je le pose pas n'importe où. Mais voilà. Le pantalon ainsi que le torse, bras et mains, eux, sont en 160 grammes Clair Alpha, Clairefontaine. Et la ceinture aussi, bien entendu. Et à ce moment-là, on va reparler un peu du torse, enfin de la jonction pantalon-torse. Très bientôt, vous allez comprendre pourquoi. La tête et la barbe, quant à eux, sont en 110 grammes Clair Alpha, Clairefontaine. Pourquoi du 110 grammes? Parce qu'il y a beaucoup de petits pliages dans la barbe, des trucs très précis au niveau du nez, aussi au niveau des oreilles, et ça nécessite justement quelque chose de très précis. Et pour finir, il y a ces lunettes de soleil, ces petites lunettes de soleil qu'on peut lui mettre sur le nez d'ailleurs, hein, justement. Attendez, hop. Ces petites lunettes de soleil qui, elles, sont faites en 160 grammes Clair Alpha Clairefontaine, ça toujours, et aussi en 185 grammes Canson rouge pour l'intérieur de la monture, puisque justement, j'ai mis du papier rouge à l'intérieur pour la rigidifier. Voilà, bon, je les retire pour le temps de présentation, on en reparle après. Alors, que je vous explique le problème que j'ai eu. Pour commencer, je fais toujours mes papercraft. Déjà, je les vérifie au niveau des languettes, etc. Et là, pour le coup, les languettes sont bien placées si on commence des pieds. Si on commence des pieds, en fait, toutes les languettes vont être à mettre
vers le haut. Donc, il y a une logique, hein, on part du bas et puis on grimpe, on grimpe, jusqu'à arriver à la tête. Sauf que la première feuille, enfin, techniquement, là, c'est la deuxième, mais la première feuille du papercraft, c'est la tête. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais faire confiance à Jouk, je vais commencer par la tête. Et là, toutes les languettes sont inversées. Donc moi, j'ai fait la tête. Et ensuite, j'ai eu un souci lors de la découpe au niveau des épaules. Donc j'ai attendu un petit peu avant de pouvoir continuer le torse. Et donc en attendant, puisque j'ai réimprimé la feuille, et je laisse reposer ma feuille une semaine avant de la découper. Donc j'ai fait les pieds, j'ai fait le pantalon, et ensuite, j'ai fini le buste avec les bras. Et là, je me suis retrouvé dans le pétrin, puisque le pantalon et le buste sont deux éléments séparés. Et il a fallu que je les remette ensemble. Alors, en fait, de base, c'est très bien fait. C'est même super bien fait, puisque la collerette du pantalon qui se trouve juste ici, elle est double languette avec la ceinture. En fait, vous avez la ceinture, puis vous venez coller la languette de la collerette du pantalon sur les languettes de la ceinture, afin de garder une languette pour pouvoir fixer le bas du ventre dessus directement. Sauf que moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Comme je vous ai dit, moi, j'ai fait les deux éléments séparément, et quand il a fallu les regrouper, j'ai eu un petit souci, mais ça, je vous donne l'astuce tout de suite. Donc, il y a trois façons de monter ce papercraft. Soit vous commencez d'en haut, puis vous descendez, vous arrivez au buste. À ce moment-là, vous faites le revers du pantalon. Une fois que vous l'avez fait, vous le fixez donc au buste. Ensuite, vous fixez la ceinture au buste aussi, contre les languettes aussi du revers du pantalon. Puis ensuite, vous continuez le pantalon vers le bas, en ayant toutes les languettes inversées. Ou alors, vous commencez des pieds, vous remontez, vous arrivez au revers du pantalon. À ce moment-là, vous faites le revers du pantalon, enfin, vous fixez le revers du pantalon contre les languettes de la ceinture. Puis ensuite, vous venez faire l'abdos, enfin le bas du ventre, et là, vous venez coller directement les doubles languettes sur le bas du ventre, et puis vous remontez comme ça jusqu'à la tête. Mais si, comme moi, vous avez fait en deux étapes, c'est-à-dire d'abord la tête, puis ensuite les jambes, et ensuite vous regroupez le haut et le bas du corps, et bien voilà ce que j'ai dû faire. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai le torse, de l'autre côté, j'ai le pantalon, et quand je les assemble, bah en fait, ça s'assemble mal. Voilà, tout simplement, ça s'assemble très très mal. Donc j'ai cherché une solution. Je me suis dit que j'allais refaire le pantalon. Bah non, c'était chiant, puisqu'il fallait que je réimprime toutes les pages du pantalon. Je vais refaire le buste. Bah non, c'est encore plus chaud, il y a plus de pages. Comment faire pour résoudre ce problème? Mais j'ai trouvé la solution. Et la solution, elle vient du revers du pantalon. Juste ici, cette pièce-là. En fait, cette pièce possède des languettes et la pièce en dessous possède les mêmes languettes. L'idée est de venir les coller languette contre languette, puisque comme je vous l'ai déjà dit, soit vous collez d'abord cette partie du pantalon au torse de Tortue Géniale, soit vous faites le torse et puis ensuite, soit vous faites d'abord le pantalon, puis ensuite vous venez coller le torse sur les languettes qui se trouvent ici présentes. Eh bah, vu que j'avais déjà ça, et qu'en plus c'est cool, il y a des languettes, vu que j'avais déjà ça, et que pour le coup, bah là, il n'y a pas de languettes, et que ce sont de toute manière deux éléments bien distincts, j'ai donc décidé de refaire le revers. Voilà, je cherche mes mots. Le revers, en fait, très exactement, il est comme ça. Si je vais vous le présenter à l'endroit, donc là, c'était une première impression que j'ai fait à l'endroit, et je me suis dit, bah non, mon but, c'est qu'il soit à l'intérieur du pantalon. Il soit à l'intérieur de ce revers-là pour justement venir camoufler. Le problème, c'est que si je suis le même schéma, bah, vu que c'est pas symétrique, je vais avoir un problème. Donc pour conserver les languettes et la symétrie, eh ben, il faut non pas que j'imprime comme ça, mais que j'imprime comme ceci, à l'envers. Et c'est ce que j'ai fait. Par conséquent, si je viens le positionner tel quel, j'ai pas encore fait les pliages, mais si je viens le positionner tel quel, ça va me servir à deux choses. Déjà, masquer le blanc à l'intérieur, puisqu'on ne verra plus le côté, pile du papercraft. Mais surtout, c'est qu'il y a des languettes. Et ces languettes, eh bien, je vais d'abord venir les fixer au buste. C'est-à-dire que ça va faire le tour, comme si ça devait le faire. Et après, je vais venir coller le côté intérieur du papercraft contre le côté intérieur du revers du pantalon. Tout simplement. Bon bah, pour ça, il suffit juste de faire tous les plis vers l'intérieur. Ça, puisque ça va venir se fixer au buste. Ah oui, alors mes plis sont déjà marqués. Donc je n'ai plus qu'à forcer un petit peu, même pas forcer d'ailleurs, j'ai plus qu'à juste appuyer un tout petit peu, une petite pression, et ça me fait le pli. Et donc, une fois que j'ai plié toutes les languettes, voilà, il ne me reste plus qu'à faire tous les plis de la ceinture. Au lieu qu'ils soient en pliage montagne, je vais tous les faire en pliage vallée pour qu'ils soient à l'opposé des pliages qui sont eux déjà sur mon pantalon.
C'est tellement bien de marquer ses plis, ça va tellement plus vite. Maintenant que j'ai la forme qu'il me faut, et bah là il va juste falloir que je vienne coller comme ceci toutes les languettes à l'intérieur. Donc d'une main c'est pas facile, hein, mais il va falloir que je vienne coller toutes les languettes à l'intérieur. Et une fois que toutes les languettes seront collées, et ben je n'aurai plus qu'à assembler les deux. Je vous retrouve une fois que c'est collé. Et voilà, c'est fait. Alors l'avantage c'est qu'on voit bien parce que j'avais déjà imprimé du mauvais sens la première fois. Mais comme je ne gâche pas le papier, j'ai imprimé de l'autre côté du papier, puisque ça ne se verra pas. Vu que ça, c'est censé être blanc, c'est censé être le blanc qui va venir qui est là. Et donc, on va tout simplement venir les positionner face à face comme ça. Et puis bah là, encore une fois, il va me falloir mes deux mains. Mais il me suffira juste de coller l'ensemble. Et tout ce qui va dépasser, si ça dépasse un petit peu, eh bien, je vais tout simplement utiliser une petite paire de ciseaux comme ceci et venir découper tout le contour. Et une fois ceci fait, un petit feutre bleu. Là, c'est un aquamarqueur de chez Action, mais sinon le Twin Marker aussi de chez Action. J'utilise beaucoup cela. Sauf que le Twin Marker est à alcool et marque beaucoup plus le papier que l'aquamarqueur. Mais le problème de l'aquamarqueur, c'est que, mauvais côté, il se fatigue beaucoup plus vite et bah, là j'ai quasiment déjà plus de bleu et c'est très chiant. Donc voilà, l'idée, vous avez compris, ça a été de juste créer la version en image miroir de la ceinture, juste de cette pièce-là, de la page numéro 7, afin de pouvoir le mettre collé l'un contre l'autre et donc de recréer le Papercraft en entier. Ce qui aussi donc apporte ce gros avantage, c'est que maintenant, bah, j'ai du bleu des deux côtés. Donc même le revers du pantalon, quand on le regarde de l'intérieur, il est beau. Bon allez, je vous retrouve avec pour le coup, le mois du futur. Au final, ce Papercraft, à cause de cette logique des languettes, bon après les numéros, enfin si on sait qu'il faut commencer par les pieds, c'est beaucoup plus simple, bah, il a la note de 4 sur 10, il est assez facile à faire, sauf la tête, juste la tête toute seule, elle, je lui donne la note de 6 sur 10 parce que la moustache et la barbe, c'était chiant. Utilisez un papier très très fin pour la barbe et la moustache, ça c'est vraiment le conseil ultime que je peux vous donner. De plus, pour que le pantalon garde cette bonne forme là, ses jambes bien écartées tout le temps, j'ai dû utiliser comme technique, c'est pour ça aussi que j'ai mis des aimants dans les chaussures, c'est que j'ai mis, donc j'ai fait les chaussures, j'ai mis des aimants, j'ai fait le pantalon, j'ai collé les aimants, enfin j'ai collé les pieds, pardon, excusez-moi, au pantalon. Ensuite, j'ai mis ça sur une plaque ferromagnétique comme ceci. Et puis là, j'ai écarté jusqu'à avoir les semelles les plus plates possibles. Et une fois que les semelles étaient bien plates, j'ai badigeonné de colle à chaud à l'intérieur du pantalon. Je vous rappelle que le buste n'était pas fait à ce moment-là. J'ai badigeonné de colle à chaud vraiment à l'entrejambe, là, juste ici, là. J'ai badigeonné de colle à chaud. Et en fait, en faisant ça, bah, ça a permis de rigidifier les fesses et donc de garder la forme. Résultat des courses, il tient. Il tient debout, sans souci. Bon, là, j'ai pas de surface pour le poser, mais il tient debout sans souci. Bah, pour moi, le plus compliqué, c'était surtout l'ordre. Et si, comme moi, vous le faites en deux parties, bah, le fait de faire un deuxième revers, mais inversé dans l'image, c'est mieux parce que ça permet en plus comme ça d'avoir du bleu à l'intérieur. Ça camoufle le blanc, sinon il aurait été blanc. Bon, il suffit de colorier avec du bleu, mais quand même, voilà. Franchement, ce Papercraft, il plaît. En convention, il plaît. Je vais remettre ces petites lunettes parce que il a le style avec ses petites lunettes. Et d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir avec du Papercraft, mais dans le jeu Budokai Tenkaichi 3, lorsqu'on faisait la technique de la morsure du soleil qui aveugle les gens, eh bien, Tortue Géniale, comme il possède des lunettes de soleil, il n'est pas aveuglé. Mais comme au cours du combat, il peut perdre ses lunettes de soleil, s'il perd ses lunettes de soleil, à ce moment-là, il peut être aveuglé. Voilà, petit easter egg à l'intérieur du jeu. Si cette vidéo vous a plu, sous le cadre de celle-ci, il y a un bouton rouge, et si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du Papercraft. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça fait super plaisir. Merci à tous de votre soutien. J'en ai fini avec Dragon Ball pour l'instant, on va passer sur autre chose. On va retourner sur du FF7 pour la prochaine fois, je pense. Toujours est-il que là, je suis content parce que lui, il est fantastique. J'ai oublié de vous dire, mais il doit mesurer un truc genre, je crois que c'est 40 centimètres, quelque chose comme ça. Bref, il est assez volumineux et ça, c'est cool parce que ça embellit. Il n'y a pas de statue de Muten Roshi comme ça, enfin de tortue géniale comme ça. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc le fait de pouvoir se le faire en Papercraft, moi je trouve ça génial. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me laisser des commentaires pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao. Allez, tu dis au revoir. C'est vrai que tu parles pas, toi. Tu parles toujours pas les Papercraft.